À quel âge est-il conseillé d'acheter un téléphone portable pour son enfant? C'est la problématique bien sûr de cette matinale et pour en parler, nous recevons une invitée de marque. C'est une référence nationale en matière de psychopédagogie. Elle est conférencière. Madame Berthe Odile Pohan sera donc des nôtres d'un moment à l'autre. Et puis également, nous aurons en intervention Nathalie qui nous parlera de comment vaincre le stress et la peur en public. Et Joël également qui sera des nôtres. Voilà, bonjour à tous, merci pour votre aimable attention. Bienvenue à votre matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, vous êtes sur votre matinale Réveil Miracle, vous êtes à la télé qui transforme. On a lancé à l'entame de cette émission. Notre invitée du jour est une référence nationale en matière de psychopédagogie. Elle est un visage connu des grands écrans, mesdames et messieurs, Madame Berthe Odile Pohan est des nôtres. Bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Très bien. C'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit ce matin. C'est également un plaisir d'être sur cette télé et de vivre une autre expérience. Waouh, super. Bonjour Nathalie, ça va? Très bien, Jean-Martial. D'accord. Joël, ça va? Je suis au taquet, Super. Alors, avec vous, on va parler de l'âge idéal pour un enfant de posséder un téléphone portable. Bien avant, moi j'ai envie de savoir, pour le bonheur des téléspectateurs, c'est quoi une psychopédagogue? Une psychopédagogue, elle intervient dans beaucoup de domaines. D'accord. Surtout dans le domaine de l'éducation. Tout ce qu'il y a comme éducation, programme et autres, et également enfants sans difficulté, et puis tout ce qui concerne les enfants en situation de difficulté scolaire. D'accord. Il y a une différence entre la clinicienne? Oui, les cliniciens, ils font la thérapie. Le psychopédagogue peut suivre sans faire des grandes thérapies et puis peut être aussi dans l'enseignement. D'accord. Alors, psychopédagogie, c'est un thème très évocateur. On a envie de savoir pourquoi ce choix? Dans la vie, on a envie de se donner soi-même parfois. Et quand on voit qu'aujourd'hui, les problèmes dans le couple, parce que dans le couple, il y a deux couples, deux sous-couples. D'accord. Il y a le couple conjugal et il y a le couple parental. Quand vous regardez la relation dans le couple parental, il y a plus d'éléments sur le résultat scolaire de l'enfant. Les parents vont aimer ou ne pas aimer un enfant par rapport à son résultat scolaire. Donc vous comprendrez que quand vous résolvez le problème des difficultés scolaires d'un enfant, vous créez l'harmonie dans la famille, et l'entente également, et vous permettez à cet enfant d'avoir confiance en lui. Donc vous ne pouvez pas vous occuper d'un enfant si vous ne le connaissez pas. Donc la psychopédagogie veut dire qu'il faut tenir compte toujours de la connaissance de l'enfant. Il est capable de faire quoi? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est anormal? Et quels sont les éléments qui font que cet enfant a des difficultés au niveau scolaire? D'accord. Donc j'ai envie de dire que c'est une science qui est dans la compréhension et non dans la condamnation. D'accord. Voilà. Là, on vous a compris. Alors, qui est qualifié d'enfant? Est-ce qu'il y a un âge, une fourchette? Oui. La différence avec les juristes au niveau de la psychologie, c'est que nous disons l'enfant, il va jusqu'à l'âge de la puberté et ensuite, vous avez les adolescents. D'accord. Vous voyez que c'est important de le faire, alors que les juristes vont vous dire celui qui va de 0 jusqu'à moins 18 ans, avant l'âge de la majorité. C'est cela. Quand nous prenons cette division-là, où on dit il va jusqu'à la puberté, parce qu'avec l'apparition des caractères sexuels secondaires, où la personne peut être enceinte, chacun voit que son enfant a subi des transformations. Et la transformation physique, elle est visible, physiologique. On sent que, c'est pour ça que j'ai dit, elle peut faire des enfants au niveau physiologique, les menstrues, des hormones et tout ça. Et puis là, vous allez voir où le psychopédagogue va vous dire, il va partir, l'enfant va arriver dans une intelligence qui fait qu'on dit,
il aime discuter, il aime s'opposer. Maintenant, là, il n'accepte pas. C'est l'âge de l'opposition, de la provocation, de beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas ne pas mettre cette distinction-là. Surtout même le fait que l'enfant ne peut pas être enceinté. L'ado commence derrière tout ce qu'on vient de dire, peut être enceinté. Donc, le parent doit changer de regard. Alors que quand on dit l'enfant, c'est des 0 à 18 ans, on a l'impression que rien n'est apparu dans sa vie. C'est cela. Alors que maintenant, il faut faire attention, éducation sexuelle, et également beaucoup de choses. D'accord. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous préférons dire l'enfant 0 jusqu'à la puberté, 11-12 ans. D'accord. Alors, la question qui nous intéresse ce matin, c'est le cas du téléphone portable. L'âge idéal pour un enfant d'en posséder. Selon vous, que répondez-vous à cette problématique? Bonne problématique. Mais vous allez voir que la psychopédagogue que je suis va au-delà. L'âge, c'est peut-être un chiffre. D'accord. Mais il y a la maturité de l'âge et il y a la précocité également. Donc, par rapport à une situation, nous disons 3 ans, le préscolaire. Maintenant, quel type de portable? Attention. Si c'est une tablette éducative, on dit oui. Maintenant, si c'est un téléphone sur lequel l'enfant va dire allô, où il n'y a pas d'application et autres, également. Mais par rapport à ce que l'écran des télés peut apporter au niveau de la santé mentale, de la santé de l'enfant, et également au niveau de tout ce qu'on commence à faire vite, parce que là, on va rentrer dans la dépendance. On va dire, moi je dis 3 ans, peut-être pour les tablettes, parce que c'est l'âge préscolaire. Non, c'est pour ça que j'ai dit tablette éducative. C'est pour ça que j'ai dit c'est l'âge préscolaire. L'enfant peut manipuler. Maintenant, quelle est l'intention? Dans toute chose, il faut voir l'intention. Quelle est l'intention du parent qui veut donner un portable à un enfant? Et quand on a dit l'âge de raison va commencer peut-être à 7 ans, où l'enfant peut comprendre des situations, mais moi je dis à partir de 10 ans, 8 ans, 10 ans, les téléphones sans application, je précise bien, les téléphones sans application où l'enfant peut dire allô, où il y a des petits jeux dedans. Voilà, non, pas du tout. Parce que vous allez voir pourquoi on le dit. Quand l'enfant va avoir, parce que c'est pour ça que quand vous avez dit téléphone, j'ai dit attention. Il faut préciser. On va graduellement. Il peut avoir des jeux, parce que l'enfant vit dans un milieu où nous parents, nous-mêmes, nous sommes sur le téléphone portable, donc ça fait partie de son univers. Ce n'est pas que l'enfant, il est hors du milieu. Donc déjà, 3 ans pour les jeux éducatifs. Et puis à partir de 8 ans, 10 ans, un téléphone dans lequel il peut parler, où il y a des jeux, où il y a autre chose. Mais maintenant, on va attendre. Quand l'enfant va aller au collège, et à partir de 12 ans, 11 ans, 12 ans, vous pouvez lui donner le téléphone. Ce n'est pas donner le téléphone à l'enfant. C'est trouver avec l'enfant les causes, les raisons pour lesquelles on donne ce téléphone. Nous cherchons la maturité au-delà de l'âge. Qu'est-ce que tu vas faire le téléphone? Mais pour le parent qui évoque le fait que son enfant fréquente à des kilomètres de la maison, il faut joindre l'enfant. C'est pour ça qu'on entraîne. C'est pour ça que j'ai dit un téléphone avec lequel on peut communiquer, lui dire allô, mais où il n'y a pas encore des applications comme Facebook, WhatsApp qu'on peut installer. Est-ce que c'est possible de nos jours? Avec aujourd'hui l'avènement de tous ces réseaux sociaux, les parents, l'enfant qui va à l'école, qui a des amis, ça et là, qui ont des téléphones de dernière génération, est-ce qu'il peut se permettre d'avoir juste, comme on le dit, un téléphone sans application? Vous savez, quand on me dit cela, chaque parent sait ce qu'il attend de son enfant. Vous savez, il faut que le parent évite le mimétisme. Quand on éduque, l'autorité, ce n'est pas frapper son enfant, c'est de lui dire, à telle période, tu auras cela. Quand on communique, depuis la période où l'enfant sait parler, quand on communique avec l'enfant, l'enfant nous comprend. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est de dire ce n'est pas bon ou c'est bon. C'est sur cet aspect-là que le parent est là. On va vous dire, mais c'est ce qu'on voit avec l'éducation sexuelle en griffe. Quand vous êtes en train de donner des conseils, ah non, les gens vont inciter les filles à faire telle chose. Mais c'est l'ignorance qui va amener ce que je crains. Donc ici, c'est de dire, moi je t'offre ça. Quand dans la famille, on connaît l'autorité. L'autorité vient du fait qu'il y a congruence entre ce que vous-même vous dites à un enfant et puis vous faites. Quand très vite l'enfant sent que le père l'amène, c'est le parent qui est un guide. Éduquer, c'est conduire, c'est montrer le chemin. Donc quand je dis, moi je te donne ça pour que tu appelles, et qu'arrivé à telle classe, tu vas, je vais te donner cela,
Ben, si mon enfant commence à se comparer aux autres, ça va arriver. Hein. Il appartient aux parents de dire, ah non, je ne veux pas que tu t'engages ou bien tu regardes ta vie par rapport aux autres. Nous allons aller ainsi. Tu sais que les autres, quand ils ont fait ça, voilà ce qui peut arriver. Donc, regarde papa, regarde maman, fais-moi confiance, tu auras ce que tu veux, mais allons doucement. Au fur et à mesure, tu vas t'habituer. Donc, s'il y a la communication, mais c'est quand il n'y a pas de communication, on vient dire, je ne te donne pas. L'autre s'est dit, il y a un problème. Donc, j'apprends déjà à mon enfant la frustration. Éduquer, c'est apprendre la frustration à un enfant. Lui montrer qu'il ne peut pas tout avoir quand il veut et que le parent sait où il l'amène. Mais également, si je dis à un enfant, en 3e, je vais te donner ça, je lui donne. Parce qu'il ne faut pas dire après en 3e, non, maintenant ça sera en 2e, c'est la parole donnée. Quand l'enfant sait que j'ai dit à tel âge. Donc nous, ce n'est pas plus l'âge que dans les discussions, j'essaie de voir si un jour quelqu'un amène des photos comme ça sur ton portable, comment tu vas faire? Donc, je cherche à voir la maturité de mon enfant face à des situations qui vont arriver et cela va me permettre de savoir qu'il peut se protéger avec les outils que je vais lui donner. Pour vous, vous pensez que l'absence de communication déjà dans le cocon familial peut poser un véritable problème? Que ce soit dans le couple conjugal ou dans le couple parental, la communication, elle est fondamentale et c'est ce qui manque. Parce qu'on a l'impression déjà que l'adolescent, il veut s'imposer, mais c'est un âge de la curiosité. Vous savez, avec l'enfant, on a un problème. Parce que ce soit l'enfant ou l'adolescent, c'est un âge de la curiosité. Donc, plus il y a des interdits, cela attire l'enfant. Pourquoi on ne veut pas faire ça? Donc, c'est pour ça qu'en discutant avec lui, je vais lui dire, tu vois, voilà, voilà. Maintenant, si je donne le portable, que je vois une maturité, je ne donne pas le portable sans qu'il n'y a de contrôle parental, sans comprendre que voilà ce qui peut se passer. Donc, je vais montrer à l'enfant que c'est un objet très utile, nécessaire, mais qui a des dangers dans son utilisation. D'accord. Excuse-moi, moi j'ai une question pour vous, madame. Je souhaiterais savoir, vous parlez beaucoup de maturité de l'enfant. Je veux savoir à quel moment juger la maturité de l'enfant pour lui remettre. C'est dans la communication. C'est pour ça que j'ai dit que pendant que je suis en train de parler à l'enfant, ce sont ces réponses qui vont me montrer quel est son degré. Ce n'est pas la maturité sociale. Faites attention, on est ici dans la maturité de son âge. Comment il réagit? Parce que si je dis à l'enfant, à partir de 7 ou 8 ans où il est en train de parler, si tu as un portable et puis quelqu'un fait ça, comment tu vas réagir? Si l'enfant dit, maman, je sais qu'on doit le bloquer, ou bien papa, je sais qu'on doit le bloquer, tu vas te dire que des fois les enfants ont plus d'informations que les parents ne le croient. Donc c'est en discutant avec un enfant que sans lui dire c'est pas bon, c'est bon, je montre à l'enfant, on présente des cas. Et puis j'attends de voir comment l'enfant, des cas adaptés à son niveau de compréhension et à son degré d'intelligence. D'accord, donc ce que je voulais savoir de plus, c'est que vous dites que par la discussion, la communication, on peut savoir si l'enfant est mature. Mais vous savez, les enfants sont tellement intelligents que souvent ils te disent que tu as envie d'entendre pour avoir ce qu'ils veulent. Donc à nous les parents, comment savoir, comment percevoir au fait réellement que l'enfant il fait preuve de maturité en fait. Mais c'est ce que tu recherches. On dit l'enfant intelligent et puis on dit non, c'est parce qu'il veut nous mener par le... Mais s'il a donné la réponse à ce que tu attendais. Généralement, quand c'est votre enfant, vous avez l'impression de ne pas reconnaître ce que vous attendez de l'enfant. Mais si c'est l'enfant d'autrui qui le dit, tu as dit mais il est intelligent. Alors que ton enfant, tu penses que c'est une ruse. Là, il y a problème. Mais il y a eu des cas où c'est vraiment des ruses en fait. Non, ici, vous lui demandez ça. Mais ça appartient aux parents de s'informer. Vous savez, aujourd'hui, le parent, l'enfant sent que tu es ignorant. Parce que des fois, le parent lui dit, c'est comme ça. Et l'enfant te dit, non, ce n'est pas comme ça. Et on voit que ce que l'enfant dit est juste. Donc, avant de venir discuter avec l'enfant, le parent doit s'informer, se former, pour que quand il vient devant l'enfant, ces arguments-là, il les a et l'enfant sent. Mais si vous venez, parce que les gens vous ont dit, non, ce n'est pas normal de faire ça, et puis l'enfant te dit, mais j'ai mon ami là, il a ça, mais il a 16 de moyenne. Parce que la démonstration par les exemples, il y a à boire et à manger. Chacun peut en trouver partout. Donc, c'est le parent qui, de par le manque de connaissance d'une affaire, fait que l'enfant trouve la faille. Donc, il ne faut pas jouer à venir s'asseoir et dire non, what's ça? Parce que quand vous voyez, des fois on met les âges,
Mais vous allez voir que quand on va arriver là-bas, l'âge n'a pas d'importance parce qu'il n'y a pas de contrôle qu'on peut voir que vous avez menti. Donc, non, je pense que quand l'enfant va le dire, on lui dit, voilà, voilà, il y a l'appréhension des parents. Vous avez peur, et ça c'est normal. Mais l'appréhension se transmet, l'anxiété se transmet. On montre à l'enfant que tout est négatif. On lui dit, voilà ce que tu gagnes, mais voilà également ce qu'il y a comme danger. Il faut toujours faire l'équilibre. Bon, je pense que ce qu'elle essayait de dire, c'est vrai que vous répondez facilement avec aisance. On vous sent psychopédagogue, c'est vrai. Mais là, prenons le cas des parents qui aujourd'hui ont des soucis dans la gestion, même on va dire, du quotidien de l'enfant. L'enfant, à la maison, c'est un ange. Dehors, il est influencé déjà par le comportement des amis, de ceux avec qui il passe la quasi-totalité de son temps. Est-ce que vous pensez que tout de suite, dans la communication, la maturité de l'enfant est perceptible? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de creuser? Je ne sais pas, mais j'ai envie vraiment de comprendre. Vous avez dit, l'enfant à la maison, il est un ange, non? C'est le parent qui transforme l'enfant en pseudo-ange. Wow. Tous les enfants aiment bouger, ils montrent leur véritable nature. L'enfant, il a ça. Maintenant, quand le parent lui montre qu'il dépasse cette nature-là, il dérange les gens, il est comme si, il voit ce que vous attendez de lui et il se transforme. Maintenant, quand vous n'êtes pas là, il a cette nature que vous ne voulez pas voir. Non, parce que le comportement de l'enfant, l'enfant il est en mouvement, c'est un enfant qui, l'enfant il aime bouger, il aime sentir, mais on a remarqué que cela gêne les parents. Donc, quand vous n'êtes pas là, aujourd'hui à l'adolescence, quand vous commencez à parler, que l'enfant commence à se justifier, on dit quand je parle, tu veux parler. Mais arrivé à un moment, il ne répond plus. Ce n'est pas sa nature. Il va vous donner ce que vous attendez de lui. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser l'enfant avoir ce comportement naturel qui montre sa véritable identité, comment il est. Mais on veut tellement des enfants sages, on veut tellement des enfants qui ne bougent pas. Alors que quand un enfant ne bouge pas dans la journée, c'est qu'il est malade. Donc, on le sent. Donc, si je veux un enfant sage, il va me donner. Sinon, ils ne sont pas... Les parents qui ont compris cela, qui laissent les enfants, laisser l'enfance éclore dans l'enfant. Laisser l'enfant vivre son enfance, montrer qui il est, et puis on l'encadre en disant non, tant, mais on ne dit pas, tu cries trop, tu fais ça. On réduit, on dit non, est-ce que c'est bien de montrer que tu as de la fougue? Mais donc, le parent lui-même, c'est comment il rentre en relation avec l'enfant. Si tu es un parent autoritariste, si tu es un parent cassant, l'enfant sent que dans la discussion, tu veux toujours montrer que c'est moi le père. Oui, mais est-ce que trop de liberté ne donne... Non, vous avez vu tout ici, il n'y a pas trop de liberté. Oui, quand mais le fait de communiquer avec lui à tout moment, lui laisser parler, c'est vrai qu'on vous comprend, on essaie de vous comprendre, mais on a grandi avec des parents qui nous ont, on va dire, donné un caractère, une éducation d'autoritaire et tout ça, ça a marché pour certains. Est-ce qu'avec nos enfants d'aujourd'hui, on ne craint pas finalement le libertinage? Non, pas du tout. Faites attention, moi je suis une personne du juste milieu. Peut-être que quand je parle comme ça, tous les parents qui viennent me voir savent comment je leur montre pour avoir l'autorité. L'autorité est dans l'image du parent lui-même. Éduquer, c'est s'offrir un exemple. Est-ce que nous sommes des exemples aujourd'hui? Quand dans le couple, des parents qui s'insultent comme des chiffonniers et les enfants les observent, ce modèle parental, quand des parents sortent et que ça rentre à 1 h du matin, les infidélités auxquelles on a appris, non, il y a autre chose qui va te faire respecter par les parents. Faisons attention. Pourquoi je le dis? Non, parce que quand vous discutez un enfant, vous arrivez à le coincer quand il n'a pas les arguments. Et là, il ne dit pas, papa veut m'imposer. Dis-moi, qu'est-ce que tu gagnes à avoir ça? Il va te dire ça, ça, ça. Maintenant, s'il y a un temps qui arrive, quand on va arriver sur les autres, comment tu es capable de te défendre là? Et c'est pour ça qu'on a mis le contrôle parental. Et là, ce n'est pas... Non, non. Je dis, si je vois que tu n'as pas fait ça, je te prends le portable. Même le portable, quand on le donne, la nuit, l'enfant dépose le portable chez les parents avant d'aller dormir. Donc, il y a des limites. Il y a des limites qu'on met. À partir de 19 h, il ne prend pas son portable. Quand il revient de l'école, et les week-ends, on le lui donne. Donc, on va réglementer. Et on va respecter. S'il n'a pas, et on lui dit, si je vois que tu n'as pas déposé, cette semaine, je ne te donne pas. Donc, on fixe les règles et les sanctions. Et on marche selon ça. Et quand il ne le fait pas, même s'il vient dire, papa, maman, pardon, t'as madoué,
il faut appliquer ce qui a été dit. Pour cette pratique-là, elle commence à partir de quel âge? Pour cette pratique, je veux savoir. Non, vous savez, même l'enfant, on s'adapte à lui. Même l'éduquer, même quand vous regardez un enfant qui est dans votre bras et puis vous n'êtes pas content, et puis vous dites non, 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 non. L'éducation s'adapte à partir du moment où tu lui as donné quelque chose. Tu lui dis, à partir de cet instant, on fonctionne comme cela. Ne regardez pas l'âge. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez les gens, vous prenez des filles 12 ans, elles ont déjà eu des rapports sexuels. Mais le parent qui est assis au secrétariat, non, elle est encore petite. Mais moi, j'ai eu l'information. Donc, c'est vous qui mettez dans la tête que vos enfants ne sont pas capables. C'est vous qui mettez dans la tête la surprotection. On trouve qu'on doit être présent dans sa vie. On doit, non. Moi, j'ai ma nièce qui était venue. Quand elle venait, je dis, on tape 2 ans. Tu ne rentres pas dans ma chambre. Elle l'ouvre. J'ai dit non. Est-ce que j'ai dit oui? Elle ressort 2 ans. Elle tape. Je ne parle pas. Elle n'est plus rentrée. J'ai dit oui. Tata, tu as dit oui. Non. Ne regardez pas. C'est que l'apprentissage que vous voulez installer, le comportement que vous voulez installer, vous le faites sous forme de jeu. C'est cela. Et l'enfant va entrer dedans. Mais si vous êtes dans tout ce qui est rigide, l'enfant aura 2 visages. C'est pour ça que vous voyez que je dis, et c'est là, il va devenir faux. Quand vous êtes là, il est calme. Quand vous partez, il prend la chose. Il s'entend, la nounou, la servante, il va trouver que vous êtes dur. Hein? Donc, il y aura une complicité tacite. C'est cela. Waouh. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes avec Madame Berthe Odile Point, la psychopédagogue. C'est une référence nationale, on l'a déjà dit. Et elle répond bien sûr à toutes les questions qui lui sont posées ce matin. Alors, moi, on vous comprend tout de suite quand vous parlez. Pour vous, le téléphone portable n'a pas d'âge. Tout dépend déjà de la maturité. On avait dit préscolaire, 3 ans, oui, et déjà, mais graduellement. Voilà. Et puis, tout dépend de l'organisation qu'on met en pratique. Et de la communication. On prend à telle heure, on donne. Maintenant, quand ils vont être adolescents, ça sera plus, voilà, open. Plus normal. Excuse-moi, s'il te plaît. Pour un enfant de 3 ans à qui on remet une tablette éducative, je veux savoir, on peut lui donner des dates, des temps de limite pour être sur l'écran, mais on laisse l'enfant. Non. Ça ne dérange pas. Non, non, on ne le laisse pas. Il va, puisqu'il a d'autres choses à faire. Oui. On s'est dit, pendant 10 minutes, il va faire. Et puis, il est encadré. Il y a quelqu'un les enfants de maintenant, ils aiment tellement les écrans que quand tu veux arracher, ça devient tout un tas de problèmes. Non, c'est comme on a commencé. Ah, c'est tout ça aussi. Est dans le début. Vous savez, la communication. Et puis, ce que vous sémez l'enfant, moi j'aime l'enfant. C'est pour ça que j'arrive dans une famille, je sais ce qu'on a sémé en enfant. Quand il y a des visiteurs, on dit, je t'ai pas dit de ne pas faire. Non, non, non. Si tu avais dit là, il va marcher sur ça. Maintenant, quand on voit les non, à partir du moment où on a commencé, les 10 minutes, des fois, il sait que maman a donné. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parfois, le parent utilise la tablette aujourd'hui comme on a utilisé la télévision pour se débarrasser de l'enfant. Faisons attention. Parce qu'à un moment, on va donner un caractère à un enfant, alors que nous-mêmes, ça nous arrangeait. Quand il est sur la tablette, on est en paix. Donc, on ne regarde pas le temps. On se dit, donne-lui, comme ça, il va me laisser. Mais le corps se corrompt aux habitudes. Donc, l'enfant commence à s'habituer. Et un jour, on veut rentrer dans une relation maintenant de refus. Il dit, mais on ne fonctionne pas comme ça. C'est ça qui est. Quand je sors, je dis, prends la tablette. Quand je viens, je prends la tablette. Donc, aujourd'hui, on parle de la télé, on parle des choses, mais c'est un outil qui vient suppléer parfois certains parents. Donc, c'est comme on a commencé, l'intention, le rôle qu'on a donné. D'accord. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il ne faudrait même pas donner des téléphones portables aux enfants parce que cela est cause d'échecs aux différents examens? C'est vrai que ce n'est pas le téléphone, c'est son utilisation. Donc, il faut faire attention. C'est comment on l'utilise. Quel est le contrôle parental? Il y a des enfants qui n'ont pas de téléphone, mais qui n'ont pas de résultats. Avant, il n'y avait pas de téléphone portable et puis les gens échouaient. Donc, c'est l'utilisation qu'on fait d'une chose. Comment est-ce qu'on utilise? C'est pour ça que je dis une chose n'est ni bonne ni mauvaise, c'est l'utilisation qu'on en fait sous le contrôle parental. Voilà. Parce que si vous, aujourd'hui, il ne suffit pas de lui donner. Il y a les cyber. Il peut sortir. Et puis, ils sont solidaires dans cela. Ou les camarades, même la servante même va donner à votre enfant. Donc, vous voyez, c'est être limité. Moi, je dis toujours,
le raccourci comportemental ou intellectuel qui veut dire c'est ça là qui amène ça. Où est le parent? Le résultat scolaire tient sur 3 facteurs. D'accord. Le parent lui-même, dans l'environnement familial. Est-ce que l'enfant est dans un milieu sécurisé? Est-ce que le suivi scolaire de l'enfant, qui est que le parent doit aller à l'école, voir comment son enfant vit là-bas, est-ce que le parent s'occupe des premières notes pour voir si ça ne va pas, comment? Est-ce que... Il y a également l'enseignant, le milieu scolaire. Est-ce que l'enseignant prépare bien le cours? Est-ce qu'il enseigne bien? Est-ce qu'il comprend l'élève? Et puis il y a l'enfant lui-même. Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il est motivé? Donc, l'échec d'un enfant, ce n'est pas lui. C'est 3 facteurs-là. Chacun a sa part de responsabilité. Donc, quand on parle de l'échec d'un enfant, je dis mais que le parent me dise qu'il prenne sa part et qu'il règle ça, que l'enseignant prenne. Donc, non. Mais il faut faire attention. C'est important. Il faut que le parent sache que la société n'est pas statique. Elle est évolutive et parfois, il y a des révolutions. Dans la communication aujourd'hui, c'est un élément important. Il y a des professeurs qui disent de faire des recherches. Il y a des professeurs qui disent ça aujourd'hui. Et puis, c'est socialisant quand on va arriver là-bas. Donc, ce n'est pas la chose elle-même. C'est d'aider la personne à voir. Parce qu'avec ou sans vous, la personne va se débrouiller pour aller sur les réseaux. Donc, pourquoi ne pas être le parent qui se dit, ça va exister, ça va se passer, je veux être celui qui va encadrer. Si tu as des problèmes, viens, on va discuter. S'il y a ça, il y a ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. On a compris. On va aborder un autre pan donc, de cette émission pour parler de l'âge également qu'il faudrait avoir pour se rendre sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui c'est récurrent. Nos enfants, au travers bien sûr des terminaux qu'ils ont accès aux différentes applications, Facebook, WhatsApp, Instagram et tout. Et aujourd'hui, on a du mal à maîtriser véritablement et à contrôler tout ce qu'ils voient directement sur ces différents réseaux. Mais bien avant, on va marquer la pause. On va écouter Nathalie qui va nous parler de comment vaincre la peur et le stress en public. Tout de suite. Très chers téléspectateurs de MTV+, bienvenue donc à notre chronique sur Réveil Miracle. Et donc aujourd'hui, nous allons partager sur les astuces sur comment vaincre sa timidité. Alors tout de suite, j'ai envie de demander à Jean-Martial à voir tes interventions sur les plateaux TV. Tu as déjà vaincu la timidité? Ben, oui, j'ai réussi à la surmonter par la grâce du Seigneur. Oui. Parce que je l'ai considéré tout simplement comme étant un état d'esprit, quelque chose avec lequel je partagerai mon quotidien. D'accord. Donc voilà quoi, j'ai mis fait et puis ça va. Ben, dans ce cas, c'est parfait. Alors, astuce pour astuce, déjà avant d'en parler, il faut déjà comprendre que la timidité, c'est le fait de regarder quelqu'un et de ne pas savoir quoi lui dire. Et de ne pas oser lui parler et, en clair, de ne rien faire. D'accord. Petite question. Oui. Déjà, on voit la plupart des téléspectateurs qu'on ne voit surtout pas sur les plateaux sont juste derrière les écrans. Oui. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on a du mal, quand on débute les émissions de télé, à leur parler directement. Oui. Est-ce que là, ça ne vient pas contredire ton astuce ou... Parce que là, tu disais que la timidité, c'est voir quelqu'un en face. Oui. On a du mal à lui parler, on n'y arrive pas et tout ça. Mais bon, moi, au début, je ne voyais pas les téléspectateurs, mais j'avais du mal. Mais en fait, on ne les voit pas, mais on sait qu'ils sont là. D'accord. Voilà, de façon abstraite, on sait qu'ils sont là. Et donc, ça peut entraîner la timidité dans nos interventions. D'accord. Voilà. Donc, pour revenir à notre chronique, au niveau des astuces, comment vaincre la timidité, première chose, vous devez retenir que vous n'êtes pas seul. La timidité est quelque chose qui fait partie du quotidien. Et même les grands leaders, quoique Jean-Martial ait déjà pu vaincre la timidité, les grands leaders aujourd'hui témoignent qu'ils continuent d'expérimenter la peur, enfin d'expérimenter la timidité. Et donc, déjà, premièrement, vous n'êtes pas seul à avoir ce problème. Deuxième astuce, ne luttez pas. Ne luttez pas contre la
timidité parce que c'est quelque chose d'absolument normal. Voilà, il faut apprendre à vivre avec la timidité, il faut apprendre à la surmonter petit à petit, d'accord? Donc, arrêtez de lutter, mais plutôt apprenez à vivre avec cet état d'esprit en communiquant davantage, en vous mettant dans des situations de challenge qui vont vous amener à améliorer cet état d'esprit. Et toujours pour les astuces, il faut sourire. Vous savez que le sourire, il est très contagieux. Et donc, par exemple, lorsque vous arrivez dans une boulangerie, vous n'allez pas ruminer dans votre gorge, je voudrais un morceau de pain, s'il vous plaît. Non, vous dites bonjour, vous saluez tous ceux qui sont là. Avec le sourire. Avec un sourire. Et vous allez voir que les réactions de ceux qui sont sur place vont vous galvaniser suffisamment pour vous aider à surmonter cette timidité-là. Voilà. Donc, il faut également faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Par exemple, aborder les gens dans des milieux spécifiques. Au bureau, par exemple, ne ratez pas des opportunités de prendre la parole en public. De prendre la parole en public. Et même entre amis, de chercher à communiquer sur des sujets divers. Il est très important de vraiment prendre cette habitude-là de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et donc, progressivement, on se rendra compte que la timidité, quoi qu'elle fasse partie de notre quotidien, elle peut être gérable et on peut la surmonter et ne pas montrer ou le manifester comme ça, voilà, au vu et au su de tout le monde. C'est cela. Voilà, quelques astuces pour cette rubrique. Merci Nathalie. Merci pour ta très belle chronique. Merci. En tout cas, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris aujourd'hui. On a su comment vaincre la timidité. Tu le disais tantôt, il ne faut pas être seul. Il ne faut pas croire qu'on est seul. Il ne faut pas croire qu'on est seul. Certains leaders ont déjà vaincu, ils sont déjà passés par là du moins. Et continuent de passer par là. C'est cela. Voilà, ensuite, voilà. Ensuite, il ne faut pas lutter, parce que ça fait partie du quotidien. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent à chaque matin. Oui, nous pouvons certifier de la véracité donc de cette portion de l'Écriture, puisque nous sommes ce matin au devant de vous. Retrouvez votre entertainment quotidien, Réveil Miracle, diffusé en Access Prime Time. Je suis pas allé à l'école, je ne savais ni lire ni écrire. J'avais un peigne, un tabouret et un miroir. Et j'ai commencé à coiffer. Je vendais du goût. C'était pas facile. JM et ses chroniqueurs vous distillent de la bonne humeur et vous font voyager au travers des sujets développés par leurs différents invités. J'étais parmi les gens qui s'aimaient l'incrédulité dans la vie des gens qui partaient à l'église. Il y a une femme ici que Dieu a honorée, si c'est toi, elle le savait, maman. Pas ta manière de danser, pas ta manière de danser, pas ta manière de danser, fais-le savoir. Aïe, pas ta chine quand il dit Agidiba, Agidiba, pas ta chine que vous dites Agidiba, Agidiba. Revenons à nos moutons. Mon grand-père était un coupeur de tête. Pati Sangana. Dieu utilise qui il veut, comme il veut. Quand il traverse le chemin, quoi, boum, 3 pas en arrière, c'est à terre. Donc si on tombe sur moi. Wow. Ouais. Celui-là n'a pas de démon, il a l'esprit de Dieu en lui. Je représente Jésus-Christ. Le plus grand boucantier même s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment. Réveil Miracle, c'est du lundi au vendredi de 6h à 7h15 sur MTV+, la télé qui transforme. Elle m'a transformé, elle t'a transformé et c'est au nom de Dieu exalté. Prends plaisir donc à suivre. On revient, on parle cette fois-ci du second sujet, le cas des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nos enfants sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. D'autres même se permettent d'avoir au sein du téléphone portable des scènes érotiques, des vidéos que les parents, qui échappent aux parents, j'ai envie de le dire ainsi. Comment vous, déjà tout de suite, vous le jugez et en tant que psychopédagogue, quelle appréhension? Ben, je suis contente parce que
on va rentrer dans la phase de l'adolescent. D'accord. Parce que si on ne dit pas, parce que vous avez dit, on voit les trucs érotiques, mais c'est normal. Il est dans la maturité sexuelle. Quand il se lève le matin et puis il salit ses draps. Quand la fille est là, qu'elle voit sa poitrine, mais tout ça c'est la sexualité. Si on n'en parle pas, d'accord, c'est quand il y a manque de communication sur des sujets. Regardez dans les villages, la vieille même qui est analphabète, elle va dire, hé, toi là, tu grandis, il faut laisser les petites filles en paix. On montre déjà qu'il arrive à une phase de son développement où la sexualité va entrer. Mais nous, on va dire, non, on te dit, il faut étudier à l'école. Mais le corps, ce corps-là, pourquoi aujourd'hui, il y a l'hormone du désir. Vous voyez, ce n'est pas fait exprès. Cet hormone du désir-là qui fait que votre enfant aujourd'hui pense à quelqu'un du sexe opposé ou bien envie de... Mais c'est le parent qui va regarder physiologiquement, physiquement son enfant pour dire attention, avec ce que je vois là, il y a des sujets qu'on doit aborder. Mais quand on dit éducation sexuelle, vous voyez comme on entend sexuel dedans, les parents pensent que c'est initiation à la sexualité. On n'a pas dit de montrer les positions. On dit de parler du corps de votre enfant. On dit de parler de comment elle va entretenir ce corps, comment est-ce qu'elle va se comporter quand elle est draguée, comment elle va éviter les... Voilà, c'est ça qui est l'éducation sexuelle. Peut-être que c'est le mot qu'on va enlever. Mais quand on dit, ah, comment j'ai parlé de ça? Non. Donc, quand il n'y a pas de réponse, ce corps-là, il voit l'excitation, il voit ça, mais il va aller chercher sur Internet. On dit, c'est sur Internet que les enfants, les adolescents vont apprendre tout ce qui est de la sexualité. Et c'est pour ça que quand ils nous regardent, ils rient. N'en parlez pas, hein. Moi je connais plus que toi. Mais l'objectif... Donc ce n'est pas... C'est pour ça qu'on a parlé de contrôle parental. Vous voyez, l'âge idéal, chacun va mettre. Hein. Il y en a, on vous dit 14 ans, Facebook, parce que je regardais les shows. Il y en a qui vous disent 13 ans, dans les shows où l'enfant ne peut pas. Mais quand on prend, vous voyez que généralement on a mis 18 ans. On vous pose une question, tu as plus que 18 ans? Il dit oui, il a plus. Donc ce n'est pas l'enfant, nous adultes qui inventons des choses. Est-ce que nous disons que dans notre population, il y a une catégorie de personnes qui n'est ni enfant ni adulte, donc qui est malléable, qui est sensible à des choses? Donc il appartient à ceux qui inventent des choses de se dire, voilà comment on peut... Vous ne pouvez pas demander à celui qui ne l'a pas inventé de trouver les mécanismes de ça. Donc, parce que chaque fois que vous parlez, on dit, les jeunes de maintenant, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mais il n'y a pas de balises. On pose la question à un enfant. Tu as 18 ans, quand il a pu, oui, ça s'ouvre. Le sens de la curiosité, même on vous dit, voilà, on vous dit non, de mettre ton âge, de mettre ta date de naissance. Même il y a des gens, quand vous regardez aujourd'hui, ils mettent 1922. Il y a quelqu'un qui est de 22. Même ça, là, même encore, sur Facebook, même à Bali, 1919, j'ai vu quelqu'un 1900. Quelqu'un peut vivre depuis 1900. Non, je veux dire, c'est tout ça qui va faire que le parent va dire, attention mon fils, voilà les désavantages que tu auras, les désagréments que tu vas rencontrer. Tu peux rencontrer des pervers, voilà comment tu vas faire, comment on va ouvrir ton truc, avoir le code de l'enfant, et puis accepter que peut-être l'enfant ait son téléphone au salon, quoi, mais pas dans la chambre. Tout ça là, on discute de cela. La chambre c'est fait pour dormir. Parce que ça a été prouvé que l'enfant qui passe son temps sans la lumière, en train d'envoyer des SMS, le reflet de l'écran fait qu'il n'a pas sommeil, il est là. C'est surtout ça. Aujourd'hui, nous, on a des téléphonies. On vous dit gratuité de minuit à 6 h du matin. Quel homme normal peut communiquer entre minuit et 6 h? Et c'est là les adolescents sont connectés. Le lendemain, ils ne vont pas à l'école puisqu'ils n'ont pas dormi toute la nuit. Mais nous tous, on le voit. Qui en parle? C'est pour ça que nous, le psychopédagogue, il est l'avocat. Il dit aux adultes, nous sommes les éducateurs. Il nous appartient de mettre les balises. Nos parents, quand vous avez parlé, il n'y avait pas Internet. Quand on parle, on parle. Aujourd'hui, quelqu'un te parle et puis tu es là, on dit bonjour ma copine, alors que c'est un garçon d'important. Mais les parents, lui, il va faire quoi? Alors qu'avant, le visiteur vient, on le voit, et puis si on doit le chasser, on le chasse. Non, il faut qu'on comprenne que
c'est un sujet sérieux et on doit faire des séminaires. C'est pour ça qu'on doit éduquer les enfants. On doit leur dire, voilà tout ce que vous allez rencontrer, les pervers, les pédophiles, les sites de rencontres. Parce que les réseaux, généralement, des fois, c'est des groupes. On pouvait faire dans les écoles, on crée des groupes, mais comme ce n'est pas protégé, je veux surtout qu'on se dise que c'est des gens vulnérables. Quand on dit enfant, on dit il est irresponsable. À partir du moment où la définition de ces enfants et adolescents, c'est des gens irresponsables, ça veut dire que les responsables de ces actes, c'est les adultes. Donc ce n'est pas dit, on protège les gens de maintenant. Non, nous on avait des parents qui avaient une certaine rigueur. Aujourd'hui, le parent va arriver à 22 h. Les parents sont divisés. Celui-là travaille là-bas, celui-là. Aujourd'hui, si vous regardez les familles elles-mêmes, la dislocation, combien de familles sont divorcées, tout ça, mais c'est de ça qu'il s'agit aussi. Madame Poix, moi j'ai juste envie de savoir qu'est-ce qu'il faut faire véritablement. Parce que là, à vous entendre parler, on sent qu'il y a beaucoup de questions qui sont mises en avant, mais qu'est-ce qu'il faut faire en tant que parent? C'est pour ça que ces genres d'émissions-là aident les parents. Mais il faut également que les gens comprennent qu'il faut faire des séminaires. Exactement. Être parent, parce que, excusez-moi, il y a la parenté et il y a la parentalité. Les gens sont plus dans la parenté. C'est-à-dire ils sont père et mère dans extrait de naissance. Mais qui est l'enfant? Comment il fonctionne? Comment est-ce qu'on l'aide? Les parents n'ont pas démissionné. Les parents sont désemparés. Ce n'est pas la même chose. Ils ne savent pas comment faire face à un enfant. Le parent dit, je lui ai parlé. Il n'a pas répondu. Mais il a l'adolescence. C'est l'âge de la quête identitaire. Est-ce que tu le sais? C'est l'âge de la curiosité, de l'affirmation de sa personnalité. C'est l'âge où il se dit qu'il est grand. Mais c'est parce qu'on lui donne l'argent qu'il se dit petit. Sinon, il se dit, moi là, c'est que vous les grands, vous faites, je peux faire. Puis il peut enceinter. Vous voyez que je reviens sur cet aspect. Si on ne le prend pas, ils sont parfois vos enfants, mais ils ne sont plus des enfants. Ils n'ont plus les caractéristiques des enfants. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'ils vont aller ici. C'est de dire à l'enfant, tu vas rencontrer des pervers, tu vas rencontrer des temps, voilà comment tu vas faire. Comment leur donner les outils pour que ces enfants-là se protègent, sachant qu'ils vont aller. Les gens vous disent, il ne faut pas qu'ils vont partir. Bon, nous, on ne rentre pas dans ça. Parce que je pense que l'intelligence est situationnelle. Quand on dit tu es intelligent, c'est face à chaque situation que tu montres que tu es un parent intelligent. Ça. Tout le monde aujourd'hui a, comme vous avez dit, ces outils-là. Va sur les réseaux, les informations, les recherches, et puis les familles nucléaires. Les enfants sont seuls. Aujourd'hui, la socialisation même vient parfois par ces réseaux-là. Les enfants qui sont seuls à la maison, ils se font des amis, ils parlent. Mais c'est de savoir comment. Donc moi je dis, le parent doit se dire, c'est mon enfant. Avant qu'il n'appartienne à la société, comment je vais partir à des séances où on va nous dire, parents et contrôle sur les réseaux sociaux. Mais quand vous allez dire ça, ils vont te dire, non, 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 il ne doit même pas aller là-bas. Donc pourquoi moi je vais... Donc il appartient aux adultes, aux éducateurs que nous sommes, de nous dire, les enfants d'aujourd'hui s'auto-éduquent. Parce qu'on a fait venir des éléments comme les cellules, les réseaux sociaux, sans préparer la société à la protection des enfants. Donc si on prend le problème ainsi, les parents doivent se dire, je dois m'informer. J'ai aimé quand il y a eu la Covid-19, parce que même il y a des religieux qui disaient c'est pas bon. Maintenant après tout le monde a créé église sur les réseaux sociaux. Donc tu vois, je me suis dit, à ce moment-là, les réseaux sociaux sont devenus importants, ce n'était plus la gangrène, c'est pas chaud. Donc, une chose, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et donc, il faut pouvoir suivre son enfant à travers le contrôle parental, savoir dire à l'enfant, si tu as rencontré quelque chose qui te perturbe, viens, on va en discuter. Ou bien le confier à une personne avec laquelle il peut discuter, si moi je suis un parent qui ne suis pas. Mais le parent doit savoir qu'il lui appartient d'accompagner son enfant dans cet univers-là qu'il ne comprend pas lui-même. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai ce que vous avez dit. Il y a trop d'enfants aujourd'hui qui sont en décrochage scolaire. Parce que quand vous passez toute la nuit à utiliser votre téléphone pour autre chose, le lendemain, vous dites, j'ai mal à la tête, je ne vais pas à l'école. Et l'école buissonnière amène l'échec scolaire. Donc, c'est pour dire que des émissions comme ça, et essayer de dire
Notre rôle, c'est d'aider les parents. Mais le parent lui-même, il doit se dire, c'est mon enfant qui sera face à des situations et je ne peux pas. Ça s'impose à nous. Les réseaux sociaux s'imposent à nous dans la recherche, dans les contacts relationnels et également dans les informations. Mais maintenant, si le parent lui-même sait que c'est utile et qu'il n'est pas en train de dire que c'est démon, c'est diable, et puis bon, mais parce que l'enfant ira là-bas, il va se former et par rapport, parce que si vous discutez avec l'adolescent qui maîtrise, comme elle disait, les adolescents maîtrisent. Donc, quand ils sentent que tu ne maîtrises pas le sujet là, papa, comment tu peux dire ça? Mais tu ne connais même pas, et puis tu es en train... C'est ça qui fragilise. Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il faut une éducation même des parents? Oui, le parent doit savoir quels sont même les réseaux sociaux. Il y en a même, c'est Facebook seulement qui connaissent. Il y en a qui ne connaissent pas WhatsApp, il y en a TikTok qui et tout ça. J'ai une question. Est-ce que vous collaborez avec les écoles en général pour sensibiliser les étudiants, enfin, les élèves notamment, puisqu'on parle des enfants? J'étais la semaine passée dans les 3 grands lycées d'Anyama. Les 3 grands lycées face à la violence, ça a été phénoménal. Et je suis invitée dans d'autres endroits et je suis déjà partie dans des lycées privés. J'ai travaillé pour la restructuration de certains établissements. Donc, si on fait des séminaires, et ce qui me plaît, c'est que les parents aujourd'hui, j'ai dit tout de suite, la parentalité, c'est comment devenir parent. Qui est mon enfant? Le problème, on ne connaît pas l'enfant. Qui est cet enfant? À tel âge, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal? L'adolescent, est-ce que, vous voyez, la fois passée, une dame qui vient, mais je lui parle et puis elle me parle. L'adolescent veut justifier. C'est quelqu'un qui veut parler. Parce qu'il est dans une intelligence qui fait la philo. C'est pour ça qu'on ne fait pas la philo au collège. Donc, vous voyez qu'à chaque étape, il y a une compétence qui vient et l'enfant veut l'utiliser. Et quand on lui a dit non, l'adolescent est sensible. Et lui, ce sont ses pairs. L'adolescence, c'est ce que l'extérieur lui dit. Et il a envie d'être comme les autres. Mais ça, il le fait quand il n'y a pas ce carburant affectif. Quand l'adolescent est bien dans la famille, c'est difficile qu'il soit quelqu'un qui regarde trop l'extérieur. Il y a des enfants, on les prend en charge. Mais quand le papa est en train de venir, mon papa arrive, on s'en discuter, on s'en causer. Mais parce que le papa a compris. Et quel diagnostic posez-vous sur la situation en Côte d'Ivoire de la parentalité? Est-ce que vous estimez qu'on est suffisamment avancé pour prendre en charge l'éducation de l'enfant convenablement, ou il y a encore beaucoup de travail à faire? Il y a encore beaucoup, mais je suis contente parce que depuis 10 ans que je suis dans les médias, vous voyez, aujourd'hui les parents ont compris que l'enfant a une personnalité et que c'est moi qui dois le connaître. Parce que l'enfant de 2 ans qui te dit non. On dit, mais un enfant, il est impoli, non? Il construit son moi. Parce que depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il parle, il était à la merci de la maman. Et vous voyez qu'à 2 ans, il dit non, oui. Mais la construction de son moi, il diffusionne du moi de la maman. Donc quand vous dites ça à quelqu'un, et vous voyez que quand vous venez, l'enfant jette et puis à 4 ans, vous allez voir l'enfant, il dit, je vais marier maman, il est dans le parent du sexe opposé va permettre demain à un enfant de voir comment il va vivre sa vie sentimentale, mais les parents ne savent pas comment la fille aime son papa, c'est comme ça il va rentrer en amour. Le petit garçon, sa maman devient l'objet d'aimance et ce qu'il fait avec elle, c'est ce qu'il va faire. Vous allez voir un enfant, quand vous dites, je vais couper ton kiki, mais il est en train de... Mais parce que le jour, l'enfant voit une fille nue, ou bien les 2 enfants, quand ils ne se sont jamais vus, chacun regarde le sexe de son ami. Mais qui lui dit, toi tu es comme papa, toi tu es comme maman. Mais c'est des éléments. Donc à partir de ce jour, chaque fois l'enfant regarde et puis se dit, mais on a coupé pour moi, on n'a pas coupé. Et c'est des questionnements. Mais quand vous prenez les parents et que vous les formez et que vous arrivez là, l'enfant qui est dans l'égocentrisme, c'est pour ma maman, c'est pour mon papa. Mais il faut diffusionner ça pour que l'enfant puisse comprendre qu'il est un être socialisant. Mais si on ne fait pas tout cela, pourquoi on ne fait pas les leçons au CP1? Mais aujourd'hui, on a un problème parce qu'on met vite l'enfant à l'école. Des fois, il est dans une classe qui n'est pas de son âge. C'est pour ça que quand vous parlez d'âge, ça devient difficile. Si l'enfant, vous voulez précocité intellectuelle, vous le mettez à 4 ans, il va arriver qu'il n'y a pas de précocité sexuelle, va le trouver là-bas aussi, puisque tout est précoce maintenant dans sa vie. Donc, il faut faire attention. Et nous, on regarde la capacité
des réactions d'un enfant. C'est pour ça qu'il faut toujours demander à ton enfant qui veut quelque chose. Pourquoi? C'est le pourquoi qui va te montrer si c'est qu'il veut là. Qui fera appel à sa maturité. Effectivement, parce que j'ai eu le même problème. Un petit garçon, il me dit, il a 7 ans, lui, il va se marier dès qu'il a 10 000. Non, je lui demande pourquoi tu veux te marier. Il dit, je veux être comme papa et toi. Je n'ai pas compris. Au fait, il dit, mais c'est très le mariage. Il dit, non, il veut se marier. Dès qu'il a 10 000, il veut se marier. Non, c'est qu'elle dit. C'est pour ça que vous avez vu que je parle de la famille. La stabilité de la famille. Le calme. Et il y a des gens qui disent, je ne me marie pas. Et il y a des filles aujourd'hui, vous voyez, elles rentrent dans la relation, ou bien sont en relation, vous ne comprenez rien. Je reçois des gens, elle est comme si elle est sur la défensive. Madame Pouan, ma maman a trop accepté. Moi, là, je ne peux pas accepter ce que ma mère a. On ne sait pas que tout ce qui se passe à la maison. Et puis, parfois, quand on donne des conseils, il faut que soi-même, on soit un modèle. Dans le couple, rapidement, vous avez la maman et le papa. J'ai parlé du couple conjugal, mais ces deux couples-là sont importants. Ce qui se passe à la maison va asseoir votre autorité ou non. Quand vous insultez, vous battez votre épouse. Mais ce que vous oubliez, vous frappez la mère de vos enfants. Exactement. Ça, c'est bien dit. Quand une femme insulte son mari, elle insulte le père. Et les enfants vont se révolter parce que leur parent est maltraité, même si c'est l'autre parent. Et demain, vous avez dans les couples où on vous dit, tu as monté les enfants contre moi. Non. C'est parce que tu t'es attaqué à leurs parents que les enfants font bloc. Ils sont braqués pour te dire. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'il faut connaître quand on est dans la dynamique éducative de son enfant. Donc, c'est pour dire que la famille doit aller à la parentalité bienveillante. Cette parentalité qui donne envie de montrer que la famille est un lien de protection. La famille est toujours là. On n'est pas... Parce que tous les mots, les troubles de conduite que l'enfant va avoir, accuser un enfant, tu es un voleur, tu es si... Quand ce n'est pas bien à la maison, il cherche. Refuge dans la drogue, dans beaucoup de choses. Dernière question rapidement. Dernière question, s'il te plaît. Donc, si je veux bien comprendre, il n'y a pas d'âge standard pour qu'un enfant puisse aller sur les réseaux sociaux. On ne peut pas dire 15 ans, 16 ans. Facebook à partir de 18 ans. Pourquoi les gens disent? Parce que vous voyez qu'ils rentrent dans l'adolescence et on se dit qu'il y a un âge où il ne peut pas donner ses données. Parce que vous savez, 13 ans quand même, quand on regarde aujourd'hui, les enfants 13 sont au collège. Donc, et puis également, mais c'est pour ça que les psychologues disent, ce n'est pas tant l'âge que de discuter avec l'enfant et de voir. C'est quand on sent que cet enfant-là, il est capable, mais à partir de 13 ans, mais en même temps, en plus de cela, c'est de voir que cet enfant est conscient qu'il y a des dangers. Parce que si l'enfant même trouve que non, il n'y a pas, et c'est pour ça qu'il faut donner des exemples. Il faut dire, tu as vu les buzz, comment on peut détruire l'image, comment on peut utiliser, parce que aujourd'hui, tout le monde sait que même pour les emplois, les gens vont regarder vos profils. Et comme ils sont petits, c'est de là dire, on n'envoie pas tout, on n'expédie pas tout, et que derrière les gens gentils se cachent des pervers. Mais en même temps, on lui dit, tu peux appeler ton ami, tu peux appeler, et au fur et à mesure, vous l'aidez. Ce qu'on a envie de dire, il ne faut pas le laisser sans contrôle parental et sans communication, surtout ça. Sinon, on comprend qu'il doit avoir des téléphones portables. Il peut avoir des téléphones portables, aller sur les réseaux sociaux, mais toujours sous le regard vigilant des parents. C'est pour ça qu'on dit contrôle parental. C'est important parce que si vous savez que vous avez une place auprès de lui, vous rectifiez et quand il vous fait confiance, automatiquement il vient vous dire, voilà, quelqu'un a écrit ça. Et en même temps, parce qu'on peut bloquer, on peut enlever. Donc on montre à l'enfant que tu es capable de... Et puis chaque mois, on évolue, on s'assoit et puis on voit à quel niveau il est. D'accord. Madame Pouan, merci. Waouh. À vous écouter. Oui, on va applaudir. À vous écouter. On sent la maîtrise du sujet. On sent que vous avez beaucoup à dire. Beaucoup. Et vraiment, nous sommes très heureux de vous avoir reçu sur le plateau. C'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de questions qui ont envie de sortir de Joël et Nathalie et tout ça. Mais bon, nous sommes obligés de nous arrêter. Merci en tout cas d'être passé sur notre télévision, sur notre plateau, précisément le plateau de Réveil Miracle. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Autant pour moi, on parlait aujourd'hui de l'âge idéal pour posséder un téléphone portable et également de l'âge qu'il fallait avoir pour être sur les réseaux sociaux. On pense que la question a été épluchée par notre invitée du jour, Madame Berthe Odile Pouan. Elle est psychopédagogue, elle est conférencière et elle a réussi, on l'espère, parce que cela a été le cas pour nous, qu'elle a réussi bien sûr à vous donner toutes les informations nécessaires. Alors, vous avez certainement, avant de vous laisser partir, un mot?
Ben, je voulais dire merci de m'avoir invité et surtout dire aux parents, c'est pas facile. C'est pas facile. Chaque fois, il y a des événements qui viennent bouleverser. Aujourd'hui, on va parler de l'intrusion du téléphone portable, des réseaux sociaux, qui font que la vie des familles elle-même n'est pas ce qu'on veut qu'elle soit. Et surtout, cette peur-là, elle est légitime. Mais on doit l'inclure et aider nos enfants par nos conseils et non seulement par les interdits, les condamnations. Non, il y a du bon, il y a du mauvais et le parent est là pour aider à résoudre cela. Merci Madame Berthe Odile Lapoix, qu'on applaudit très fort. L'invité donc du jour sur le plateau de Réveil Miracle. Merci également à Nathalie. Merci beaucoup pour ta chronique également. Merci Jean-Marc. Merci à Joël également. Merci pour tes interventions. On rappelle également que cette émission pourrait être revue bien sûr sur nos différents canaux digitaux, Facebook, Instagram, également sur les antennes de Miracle TV+. Pour la voix, il est bon de le rappeler, il faut simplement avoir le décodeur MP4 sur le satellite Eutelsat 16A. Polarisation H, position 16, Est, fréquence 12 562, le symbole c'est 3000. Et également cette émission sera diffusée bien sûr sur Facebook, ou du moins est diffusée sur Facebook Live. Merci de nous avoir suivis, merci à l'ensemble des équipes de Miracle TV+, merci à la réalisatrice du jour, Linda Tepi, merci également à Modeste Cramo, à Estelle Nadeau, on n'oublie pas également Israël et l'ensemble bien sûr de tous ceux qui sont dans ce studio, qui travaillent d'arrache-pied pour vous présenter cette émission. L'information, elle continue toujours sur MTV+, la télé qui transforme. Au revoir.